Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se lancer dans un projet encore plus fou, on va faire un Tomahawk tactique. Donc voilà le dessin qu'on va faire aujourd'hui. Encore une hachette, oui, en ce moment je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire plein de hachettes. Ça demande énormément de boulot, c'est beaucoup plus de travail, mais je trouve que le résultat en vaut vraiment la peine et j'aime bien me lancer des défis. Et en parlant de défis, aujourd'hui je pense que je vais être servi. Je vous laisse examiner un petit peu le dessin, donc vous allez avoir un gros plan un peu plus en détail. Vous pouvez le voir, il y a plein de formes qui sont complexes à réaliser. J'ai aussi fait une émouture qui va être pas facile à faire. Ce genre de truc est déjà difficile à faire sur un couteau. Pourquoi est-ce que je fais ça sur une hachette? Il va y avoir énormément de travail, aussi bien sur les machines qu'à la main. C'est un gros projet. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on s'y attaque tout de suite si on veut pouvoir le mener à bout dans les temps. Pour l'acier, je vais utiliser du 80 CR-V2, et oui, mon petit préféré, en 5 mm d'épaisseur. Et pour le manche, j'ai commandé spécialement du G10 de chez Merkorn et ça devrait être très bien. Donc c'est parti, je vais enfiler tout ce qu'il faut, les EPI, et ensuite on va pouvoir se lancer dans le projet. J'espère que ça va vous plaire. Two thousand years later. One eternity later.
Voilà, le Tomahawk est trempé, il a eu un revenu de 2 fois 1 heure à 200 degrés, c'est du 80 CRV2 et vu l'épaisseur, il va être très solide. Et même avec un revenu assez faible comme celui-ci, j'ai déjà fait des tests que vous pouvez voir dans une autre vidéo et vous verrez que c'est déjà très solide. Donc là, j'ai aucun problème et aucun doute sur la solidité. En plus de ça, vous pourrez voir dans ma précédente vidéo sur la réalisation de mon modèle Cobra que là aussi c'était du 80 CRV2 et j'ai fait exactement le même traitement thermique et au niveau des capacités, c'était parfait. Donc on va reprendre la réalisation, on va finir les émoutures et ensuite ce sera que des étapes de finition. Et voilà, le Tomahawk tactique est terminé. Je suis vraiment super content de ce projet. Ça a été un énorme défi sur énormément de points et vraiment j'en suis très content. Petit récapitulatif, on est sur du 80 CRV2 en 5 mm d'épaisseur avec 2 renforts pour la tête de marteau qui au final font 8 mm d'épaisseur chacun, ce qui nous donne au total une zone de frappe de 21 mm, ce qui n'est pas négligeable et qui reste tout à fait utilisable. Au niveau de la tête de la hache, les plats sont laissés bruts de trempe pour rester résistants notamment à la rouille et à tout ce qui pourrait abîmer en fait l'acier. Et pour les émoutures et toutes les surfaces qui ont été polies, on a une finition au produit de brunissage à froid, donc Gun Blue. Là aussi, ça va permettre de garder ce style noir tactique et aussi de protéger un petit peu contre la rouille. Si on s'intéresse aux détails au niveau de la tête, on a des crans tout le tour de la tête. Ici, en fait, le trou va permettre de passer la main et on va vraiment pouvoir, d'une part, s'en servir pour l'étui. Je vais me servir de ça pour pouvoir verrouiller la hachette correctement dans l'étui. Et on va aussi pouvoir se servir de ça pour guider notre frappe lorsqu'on va vouloir se servir du petit, de la pointe qui est là, du brise-verre, brise-truc, qui a aussi été trempé, je le rappelle. Les plaques qui ont été utilisées pour la tête de marteau sont rivetées, je me suis inspiré de ce que fait Opus Knives pour ça. J'avais déjà eu l'idée avant en fait, mais j'ai vu qu'il l'avait mise en pratique bien avant moi, donc tous les crédits sont à lui, j'ai rien inventé. Et probablement que ça a déjà dû être fait avant d'ailleurs. Au passage, les deux plaques sont en acier carbone, donc elles sont aussi trempées, tout comme le reste de la hachette. Et enfin, on va s'attarder sur les émoutures un petit peu particulières. C'est pas tout à fait une émouture Nightmare, on va appeler ça une émouture composée ou complexe. Pourquoi je l'ai faite? Tout simplement parce que, en faisant ce trou, je ne voulais pas monter l'émouture aussi haut dans le trou
De mon point de vue, ça aurait peut-être fragilisé un petit peu tout ça, et puis j'avais vraiment envie d'essayer une émouture un petit peu particulière, donc du coup j'ai profité de l'occasion pour baisser cette émouture. Au final, ça nous donne un tranchant qui est un petit peu plus robuste à ce niveau-là, et qui ici va fendre un petit peu mieux. Bon, ça n'a pas vraiment d'avantage au final, mais je trouve que c'est très cool, et c'était un joli défi. Pour le manche, c'est du G10 qui est en 4 mm d'épaisseur. C'est un matériau qui est incroyablement dur. Vous avez vu, hein, j'ai tapé dessus au marteau, ça n'a pas bougé du tout. C'était vraiment pas facile à couper. Ça a bouffé 2 de mes lames de scie d'ailleurs. Par contre, ça se polit plutôt bien et ça consomme pas trop d'abrasif, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pu m'amuser avec le Dremel pour faire une texture, bon je sais toujours pas comment appeler ça, mais en tout cas ça donne pas mal de grip, et j'ai aussi fait une petite toxification là encore pour ajouter un petit peu d'accroche. Voilà, donc il me restera plus qu'à faire un étui pour cette hachette et ensuite elle sera disponible à la vente. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, moi je suis super content du résultat et des défis relevés pour ce projet. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut!